On a une série de tests rapides qui sont déjà livrés au Québec et présentement qui ne sont pas tellement utilisés, notamment parce qu'on semble dire que, à Québec, on semble dire que c'est pas assez fiable. On a peur de ce que ça pourrait avoir comme impact si on arrive avec des faux négatifs, puis les gens se pensent corrects, mais continuent à se promener dans la société, mais sont atteints. D'autres disent qu'on pourrait les utiliser d'une autre manière. Mais il s'en vient d'autres tests rapides, semble-t-il, en tout cas, selon ceux qui les développent encore plus fiables. Le docteur Richard Marchand est médecin, microbiologiste, infectiologue. Bonjour. Bonjour. Et vous nous parlez de ce nouveau test ZecMed. Racontez-nous un peu comment ça fonctionne. Eh bien, c'est un test qui détecte les anticorps. L'objectif ici, c'est d'ajouter un test supplémentaire à notre arsenal en vue, on a tous le même objectif, c'est-à-dire d'être capable de reprendre une vie le plus normale possible. Puis pour ça, ben, il y a des tests qui sont développés pour des fins de suivi, en fait, qui servent à la santé publique pour essayer de faire du diagnostic et contrôler la propagation de la maladie, donc les tests PCR en question. Mais on a besoin de d'autres tests, comme ceux des anticorps, pour d'autres activités qui viennent compléter notre arsenal de défense contre le virus et nous aider à faire des diagnostics complémentaires aussi à l'hôpital. Okay. Je peux vous donner un exemple. Oui. On sait que 15% des gens qui ont fait la maladie vont continuer à excréter du virus pendant des semaines, voire des mois en toute petite quantité sans être infectieux. Donc, si, par exemple, un patient doit être opéré pour le cœur à l'Institut de cardiologie et s'il devait développer la COVID au lendemain de son opération pendant qu'il est aux soins intensifs, bien, pour certains, c'est une condamnation à mort. Donc, quand quelqu'un nous arrive et qu'on doit l'opérer, on vérifie s'il a la COVID, s'il excrète du virus d'une part, mais si on découvre qu'il excrète une toute petite quantité de virus, est-ce que c'est parce qu'il a fait la maladie il y a plusieurs semaines ou c'est parce qu'il va la faire dans quelques jours et il est en train de l'incuber? La présence d'anticorps nous dit que c'est une maladie qui date de plus de 10 jours, par exemple. Donc vous amenez une information supplémentaire, là. Ça nous permet de décider de l'opérer alors que l'autre, on va le retenir parce qu'on sait que si on l'opère, il risque de mourir après. Ça, c'est un exemple très pratique où le rôle des anticorps vient nous aider. Mais ça peut nous aider aussi à faire beaucoup de choses. Hein? Par exemple, un employé retourne au travail après une semaine de vacances puis il me dit « Ah, mon enfant avait mal à la gorge il y a une semaine puis toussait un peu. » Mais on estimait qu'il n'était pas assez malade pour aller le tester. Là, nous, si on essaie de dépister l'enfant ou encore dépister le travailleur puis qu'il n'y a pas de virus à ce moment-là, bien, peut-être parce qu'il est en train de l'incuber, peut-être parce qu'il ne l'a pas attrapé. La présence des anticorps nous dit, bien, écoute, ton enfant, c'est ça qu'il a fait il y a une semaine, 10 jours. Donc, toi, on peut te retirer ou on peut te mettre temporairement de côté pour éviter de contaminer. Mais il y a une raison particulière. Un troisième exemple, c'est qu'on va introduire la plus grosse campagne de vaccination de l'histoire du Québec dans quelques semaines, quelques jours en fait. Et on veut vacciner les gens qui sont les plus fragiles, ceux qui sont les plus âgés, ceux qui ont du diabète, ceux qui ont aussi de l'insuffisance rénale, qui ont toutes sortes de maladies. Ils peuvent prendre, par exemple, des immunosuppresseurs parce qu'ils ont de l'arthrite rhumatoïde. Or, comment on peut vérifier que le vaccin qui est extrêmement fragile à un défaut de la chaîne de froid a bien fonctionné puis qui ont besoin d'une dose, 2 doses ou 3 doses? Bien, c'est en testant les anticorps pour voir s'ils sont produits. S'ils ne produisent pas d'anticorps, le vaccin n'a pas pris sur eux, n'a pas fonctionné. Pour vous donner à quel point c'est important de savoir ça, mais prenez le vaccin russe, le Sputnik. Ouais. Bien, on ne vaccine que les 60 ans et moins en bonne santé parce qu'on ne sait pas si ça fonctionne chez les plus vieux. Donc, nos plus vulnérables, là, on va être obligé de vérifier que ça fonctionne. Ça fonctionne vraiment. Qu'est-ce qu'on met sur... On a vu sur les images la petite barre, quasiment comme un test de grossesse. Qu'est-ce qu'on met dessus? Du sang, de la salive? Une simple goutte de sang, comme on fait les glycémies, par exemple, historiquement. Une goutte de sang du capillaire. On la voit sur cette image-ci, oui. Pour ce test-là. Et l'avantage d'un test comme ça, même si c'est en cours d'approbation, c'est que quand
on va vouloir vérifier si vous avez des anticorps, bien, il y a 2 types de plateformes. Les grosses plateformes hospitalières qui nécessitent un phlébotomiste, quelqu'un qui va vous prendre une prise de sang. On va souvent obliger les gens à se déplacer pour faire une prise de sang. Puis si vous voulez vérifier si vous avez des anticorps après avoir été vacciné, je ne suis pas sûr que ça vous tenterait d'aller attendre 1 heure ou 2 au centre de prélèvement d'un hôpital pour une prise de sang. Si on vous dit que vous seriez capable de faire ce test-là dans le bureau de votre médecin ou encore chez le dentiste ou n'importe quel professionnel de la santé, à la pharmacie du coin. D'ailleurs, en Europe, c'est distribué dans les pharmacies ordinaires. OK. En Europe, Donc, c'est distribué, mais ici, c'est toujours pas approuvé par Santé Canada. Ben ici, le Santé Canada fait du mieux qu'ils peuvent. Là. On n'est pas très nombreux au Canada et nos processus qui sont très rigoureux sont plutôt là, il faut l'avouer. Là. Mais le processus pour ce produit-là est en cours actuellement. Quand est-ce que ça va aboutir, ça, j'en sais rien. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'on va en avoir besoin avec la vaccination, ça, c'est très clair. Bien, on va espérer que tout ça avance. On parle d'un taux d'efficacité de quoi? Au-dessus de 99 99 En fait, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on l'a comparé à la référence qui avait été identifiée par le CDC américain pour référence comme test pour le dépistage des anticorps. Et cette référence-là, qui est la plateforme hospitalière, une méga machine et ainsi de suite, de Roche, ben, on l'a comparé, puis on se compare à 98,5 %. Autrement dit, en termes de sérologie, là, c'est 4,30 sous pour une pièce, sauf qu'un nécessite un appareillage hospitalier très complexe, avec des techniciens spécialisés, du sérum, des prises de sang, et celui-ci, ça se fait comme on fait pour une simple glycémie au bout du doigt pour les diabétiques, là, tous les jours. Docteur Marchand, merci beaucoup de nous avoir parlé aujourd'hui. Au revoir. Bienvenue. Bonne journée. Docteur Richard Marchand, donc, qui a travaillé à l'approbation au développement de ce test. Oui, Marianne, alors cette idée de mettre le Québec sur pause pendant le temps des fêtes, est-ce que